monde, j'espère que vous allez bien. Alors ça y est, nous sommes dimanche et c'est le dernier tuto de notre 7e série embellissement pour Junk Journal en recyclant nos rouleaux de papier toilette et de sopalin. Donc c'est le tuto numéro 49 déjà, mon Dieu. Alors aujourd'hui, on va avoir besoin d'un morceau de sopalin. Donc je l'ai simplement retaillé de façon à ce que ce soit droit. Donc j'ai pas de mesure à vous donner, hein. Vous prenez un morceau de sopalin. Alors avant cela, qu'est-ce qu'on va faire? On va déjà l'ancrer comme d'habitude. Alors donc là, je vais déjà prendre la Vintage Photo. Ah non, attendez, avant cela. On va faire 2 petites découpes. Alors, vous prenez donc, vous allez, vous mettez votre morceau de sopalin comme ceci. Ensuite, donc là, à droite ou à gauche, peu importe, c'est exactement pareil. Vous allez faire des petits marquages de 3 cm. Voilà, en haut et en bas. 3 cm. Comme ceci. Ensuite, vous allez tourner... Hop, comme ceci, votre morceau de sopalin. Et là, pareil, à gauche et à droite, 3 cm. 3 cm. 3 cm. Vous rejoignez tout ça. Voilà. Donc, vous rejoignez vos points. Donc, comme ceci. Donc, j'ai pris 3 cm, donc ça vous fait un triangle. Pareil de l'autre côté, et ça, on coupe. Voilà. Donc, on fait ça avant, ça évitera d'ancrer inutilement. Voilà, comme ça, vous obtenez un grand tag, on va dire. Voilà. Donc, je vais gommer simplement mes traits de crayon de papier. Voilà, et maintenant, je peux ancrer. Donc là aussi, alors je vais faire comme hier pour la petite valise. Je vais ancrer avec la Vintage Photo. Je vais également prendre la verte, la Peel Paint, qui a une couleur mousse un peu, on va dire. Et je vais faire le pourtour avec la Grande Espresso. Là aussi, un tuto que j'aime beaucoup. Je trouve que le rendu est vraiment très sympa. Vous allez voir. Très chouette. Donc là, j'ai mis la Vintage Photo. Je vais prendre la verte, la Peel Paint. Hop là. Donc là aussi, j'en mets un petit peu. Pas forcément partout. Je trouve que les deux couleurs là, le vert mousse comme ça et puis le marron se marient bien ensemble lorsque vous faites des créations vintage. Je trouve que ça fait vraiment sympa. Vous voyez, les deux se marient bien ensemble, c'est chouette. Ah, il va faire beau, je suis trop contente. Le ciel est tout bleu. Ça fait un bien fou ce soleil, vous imaginez même pas. Voilà, ensuite, donc le pourtour, je le ferai après. Alors, je vais cette fois-ci prendre un tampon pour faire un fond, tamponner partout. Alors, là, bon, vous prenez ce que vous voulez, hein, des fleurs, un texte, enfin bref, vous prenez ce que vous voulez. Donc, moi, je vais prendre cette branche de ouf. Donc, c'est des tampons Tim Holtz. Voilà, donc vous pouvez prendre, si vous avez un tampon de fond, partition de musique, vous pouvez prendre des partitions de musique. Enfin, vous prenez absolument ce que vous voulez. Hein. Ou si vous voulez laisser comme ça, vous laissez comme ça. Ou alors, vous pouvez aussi... je prends... Voilà. Vous pouvez aussi embosser votre rouleau de sopalin. Ça, c'est à vous de voir. Donc là, par contre, je vais prendre la Grande Espresso pour tamponner. Voilà. Donc là, même si c'est pas super net, c'est pas très grave. Comme c'est du papier un petit peu, enfin, comme c'est un petit peu cartonné plutôt, ça absorbe rapidement. Comme il y a des superpositions de couches, forcément, ça n'a pas le même niveau. Donc, ça va peut-être pas forcément, vous voyez, être net. Mais c'est vraiment pas grave. Voilà, c'est juste pour faire un fond sur le sopalin.
Et voilà, un petit morceau là. Hop. Donc vous voyez, j'ai vraiment fait des tamponnages comme ça un petit peu à l'arrache, mais ça fait un chouette rendu, je trouve. Alors, je vais juste nettoyer mon tampon. Alors, ensuite, donc vous allez venir faire un pli. Alors, donc là, par contre, moi, donc j'ai gardé, comme je vous ai dit, la hauteur du sopalin. Mais bon, si vous voulez vous faire une idée, ça fait, en général, ça fait 21. Donc là, comme j'ai coupé pour que ce soit droit, ça fait 20,8. En général, ça fait 21. Mais bon, voilà, s'il y a 2 mm en moins, c'est pas très grave. Donc là, je vais faire un pli à 5 cm. Oui, avec les superpositions, c'est un peu la misère. Donc voilà. Je vais prendre dans l'autre sens. Alors, 5. Le 5, il est là. Voilà, ça rentre un petit peu mieux dans les trucs, là. Voilà. Donc, même si je n'ai pas en entier, je sais que je vais pouvoir quand même plier. Et ensuite, vous en faites un autre à 13,5. Donc, à 13,5, vous refaites un autre pli. Alors, 13. Hop, on va dire que c'est ici, à peu près. Voilà. Alors, ensuite, donc, vous venez plier. Vous pliez bien ceci, voilà. Donc, voilà ce que ça donne déjà. Ensuite, on rabat le haut. Voilà. J'insiste bien parce que c'est quand même assez épais. Et après, je vais prendre donc la Ground Espresso pour faire il est mon truc. Pour faire tout le contour de ma pochette. Donc ça va être une pochette. Donc voilà ce que ça donne. Et là, je vais ancrer tout le tour et puis ben, les plis qu'on vient de marquer. Voilà, donc là, comme ça, c'est bon, j'ai tout ancré. Alors ensuite, là aussi, avant de continuer, je vais m'amuser à faire un effet fausse couture sur ma pochette parce que je trouve que ça fait vraiment sympa. Et d'ailleurs, donc restez connectés. La semaine prochaine, vous aurez une vidéo dans laquelle je vais vous montrer un produit. Donc je ne vous dis pas ce que c'est. Justement pour pouvoir reproduire ce genre de petites choses, de pointillés, cet effet fausse couture. Mais à vitesse grand V, parce que là, vous voyez, je prends ma règle, je prends un crayon et il faut que je fasse les pointillés, voilà, comme ça, à main levée. Donc, la semaine prochaine, je vais vous montrer un outil qui va vous permettre de faire ça très, très rapidement. Donc, honnêtement, pour faire des créations et avoir cet effet fausse couture et d'autres choses, ça va être génial. Voilà, donc là, je fais cet effet fausse couture tout autour. Voilà. Donc, je vous montre ce que ça donne. Vous voyez, enfin, moi, je trouve que ça fait vraiment sympa de faire un effet fausse couture sur des créations vintage. Le petit plus qui apporte, qui fait toute la différence. J'aime beaucoup. Voilà, alors ensuite, une fois que vous avez fait ceci, alors on va prendre une perfo ronde, donc pour faire un trou juste au centre. Alors, donc je vais mesurer quand même le milieu pour que ça fasse joli. Alors, 6,5, donc 3,25, voilà. Donc là, je fais un trou. J'ai pris mon petit repère, je fais un trou. Si je la prends dans le bon sens, ce sera mieux. Voilà, comme ceci. Ensuite, alors, donc là, je vais poser un œillet. Alors, je vais prendre une perfo œillet. Donc, c'est de la marque We Are Memory Keepers. Je l'avais acheté sur Craftelier. Donc, vous mettez simplement dans la petite barre de recherche perforatrice œillet. Vous allez tomber dessus. Donc, ça aussi, c'est vrai que c'est hyper pratique lorsque vous faites des junk journal, lorsque vous perforez et que vous voulez mettre des œillets pour consolider. Alors là, donc je vais prendre un papier avec un petit peu de couleur pour changer, pour que ça ressorte par rapport à la pochette. Alors, toujours dans ma pochette à bordel, là, je vais regarder ce que j'ai.
chute de papier là de... Allez, hop, ça fera l'affaire. Oh, j'avais une belle bordure. Faudra que je la récupère pour la mettre je sais pas où. Alors. Donc là, je vais perforer. Donc je vais en faire 2. Donc un. Je vais en faire un autre. Ça coince, ça coince. Oh, ça m'énerve. Voilà. Et 2. Voilà. Donc là, j'ai mes œillets. Voilà, comme ceci. Donc je vais déjà coller le premier devant. Donc là aussi, je mettrai un petit peu de distress pour que ça fasse moins pétant sur ma pochette. Voilà, donc là, je colle mon œillet. Et avant de coller celui à l'arrière, on va déjà mettre... Alors, oui, ça c'est un truc. Voilà. On va mettre une ficelle, enfin une ficelle, plutôt un ruban. Alors, je vais prendre un ruban satiné, donc je vais prendre le rose là. Et donc, ce que vous allez faire, donc vous allez déjà... Alors là, je vais déjà brûler le bout pour éviter que ça file. Hop. Alors, donc vous passez votre ruban dans le rond, enfin dans le trou qui est juste là. Voilà. Donc notre pochette va être fermée comme ceci. Donc là, on est en train de faire la fermeture. Donc laissez un morceau de façon à pouvoir faire ensuite un nœud. Donc moi, en général, je laisse... Alors attendez. Vous laissez à peu près ouais, une quinzaine de centimètres. Comme ça, au moins, vous êtes sûr que vous avez assez de marge. Donc vous allez faire le tour comme ceci. Voilà. Et vous allez laisser pardon, la même longueur au dos. Hop, et vous coupez. C'est le chantier sur mon bureau, c'est un truc de malade. Il y en a partout. Lorsque je fais des junk journal, c'est pareil. J'en fous partout. Et là, c'est exactement la même chose. Il y en a partout. Voilà. Donc là, vous avez la bonne longueur. Donc, c'est parfait. Hop. Donc, vous faites ceci. Voilà, comme ça. Donc, vous regardez, vous avez la même longueur. Et après, donc là, vous allez mettre un petit point de colle ici pour coller donc le ruban. Donc là, vous mettez un point de colle. Hop, vous mettez votre ruban par-dessus. Voilà. Et après, on va coller donc l'œillet. Donc là, l'œillet, vous le collez sur le ruban. Comme ça, au moins, vous êtes sûr que ça ne bougera plus. Hein. Voilà. Et vous collez donc par-dessus. Donc comme ça, c'est toujours amovible du côté là. Mais là, voilà, il sera fixé par l'œillet. Là aussi, un petit peu de vintage photo. Voilà, c'est parfait. Et on a notre fermeture. Alors ensuite, donc là, à l'intérieur de la pochette, alors je vais regarder juste combien que ça mesure. Donc ça fait, alors on va prendre des morceaux de 10 cm par 8, 10 par 8. Donc là, vous regardez combien que ça mesure. Vous retirez un petit peu quand même pour que ça rentre dedans et que ça ne se voit pas lorsque c'est fermé. Donc je prends une feuille de papier. Voilà, donc je prends du papier ligné. Donc là, dans la logique, ça doit faire... Ah non, c'est peut-être pas du A4. 20.
21. Je suis en train de regarder un truc. Et là, ça faisait combien? Ouais, non, 10,5, c'est bon. Donc là, je vais couper en deux. Voilà, donc là, hop, je vais couper en deux. Donc, je prends ma règle et je coupe. Hein. Je ne m'embête pas. Et ensuite, donc, 8 cm. C'est le bordel. C'est bien ça, attendez, hein, pas que je me trompe. Ouais. Donc là, je fais juste des petits repères et après, ben, je viendrai... alors, 8, 16... Je viendrai couper avec ma règle. 24. Je laisserai le petit morceau là aussi. Je fais pareil avec l'autre morceau. Alors, 8, 16, 24. Voilà, donc ensuite, vous coupez. Donc, ce sera pour créer un petit livret comme ça. Enfin, pas un livret, un petit bloc-notes en fait. Qui va aller dans notre pochette. Donc là, même si c'est pas super droit, c'est pas grave. Hop. Et hop. Alors, donc là, moi, ce que je vais faire, donc là, si vous ne l'avez pas, cet outil-là, ça va être un peu compliqué, mais ben, vous pouvez laisser comme ça. C'est pas très grave. Donc, moi, ce que je fais pour qu'on puisse... donc là, ça va être mis ici, à l'intérieur donc de notre pochette, pour pouvoir, en fait... couper nos morceaux si on note un petit truc et qu'on veut récupérer le papier. Donc, je vais utiliser cet outil. Voilà. Cette petite roulette, donc c'est aussi de la marque Tim Holtz. Donc, ils appellent ça un mini perforateur rotatif. Et je ne sais pas si ça va se voir. En fait, au niveau de la petite roulette, vous avez des petits crans comme ça. Ce qui fait que ça va faire des découpes pointillées. Donc, je vais prendre une feuille et je vais vous montrer ça. Ça, c'est vachement bien. Je trouve que c'est génial. Donc, par exemple, sur cette feuille-ci, voilà, celle que je prenais pour ancrer. Donc, vous prenez votre règle, vous prenez votre petite roulette là. Donc là, faites attention, c'est là où ça coupe, ici. Et donc, vous passez votre roulette en suivant votre règle. Donc, je ne sais pas si on va voir quelque chose, mais vous avez des petits pointillés comme ça. Ce qui fait que lorsque vous avez tiré dessus, voilà, ça s'enlève. C'est juste génial. Donc, c'est ce que je vais faire avec ces papiers-là. Comme ça, lorsque la personne, donc parce que bien entendu, mes embellissements vont aller dans un junk journal, mais là, lorsque la personne voudra donc récupérer sa petite feuille où elle aura mis ses notes, ben, elle pourra le faire en déchirant simplement le papier. Ça, c'est vraiment top ce truc. Donc, je fais ça avec tous mes papiers. Voilà. Et ensuite, donc, je vais agrafer tout ça. Alors, mon agrafeuse. Où est-elle? Bon, je vais prendre celle de... C'est pas grave. Où c'est que j'ai mis l'autre? Je vais prendre celle de Carole. Donc là, vous agrafez. Ou alors, si vous n'avez pas d'agrafeuse, vous perforez, vous passez une petite ficelle. Voilà, vous faites un trou de part et d'autre, vous passez votre ficelle dedans et vous faites un nœud. Comme ça, ben, vos papiers sont attachés. Et à la limite, voilà, si vous n'avez pas cet outil, ben, ça vous permettra de récupérer les feuilles en retirant le nœud que vous aurez fait. Donc là, je viens agrafer mon petit bloc. Voilà. Et après, donc, je viens le coller ici. Voilà, juste là. Donc, je vais juste coller la partie du haut.
vu qu'on va pouvoir récupérer la feuille. Et ça nous fera un petit bloc dans la pochette. Bon, le tube de colle, tu me saoules. C'est pas possible, ça. Voilà. Donc là, je mets de la colle uniquement en haut. Et vous venez le mettre à l'intérieur. Voilà. Comme ça, vous avez votre petit bloc dans la pochette. Voilà, donc là, on va pouvoir refermer. Donc là, du coup, le ruban passe derrière. Donc, c'est ici que vous allez faire votre nœud en bas de la pochette. Et après, on va faire une petite déco. Voilà, donc là, j'ai ma pochette qui est fermée. Bon, j'aurais dû la serrer un peu plus. J'ai fait n'importe quoi. Bon, c'est pas grave. On va faire une petite déco. Donc, je vais faire... Alors, j'avais déjà préparé une petite fleur comme ceci. Donc, je vais prendre la fleur là. Je vais mettre juste un petit feuillage à l'arrière. Donc, là aussi, c'est des dies Tim Holtz avec du feuillage. Ah, bah, du coup, pour rester dans le thème, je vais prendre la branche de houx. Ça ira très bien. Alors, où est la branche de houx? Ah, mais elle est là. Parfait. Bon, là, on peut les embosser, mais je ne vais pas le faire. Je vais juste faire la découpe. Alors, je vais prendre encore une fois une chute de papier dans ma pochette. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Il faut juste que ce soit une chute qui soit assez grande. Oh, bah c'est parfait. Allez hop, on va prendre ça. Mes ciseaux. Ah ouais, super sympa, regardez. Très très chouette. Hop, donc là, je vais coller ça. Donc je vais coller ça ici, la fleur par-dessus. Et voilà, ce sera très bien. Hop, un peu de colle. Et ma petite fleur. Et voilà. Voilà ce que ça donne donc pour notre petite pochette avec un bloc, un petit bloc-notes à l'intérieur. Donc vous ouvrez, vous défaites votre nœud et vous avez votre petit bloc à l'intérieur. Voilà, très très sympa. Je ne sais pas ce que vous en pensez, j'attends de voir votre avis en commentaire, mais moi j'aime beaucoup. Je trouve ça vraiment super chouette, super sympa.
Voilà, bah écoutez, on vient de clôturer donc la 7e série déjà de nos tutos embellissement pour Junk Journal en recyclant nos rouleaux de papier toilette et de sopalin. J'espère que cette semaine passée avec moi vous aura plu. En tout cas, moi j'ai pris énormément de plaisir à vous présenter donc tous ces tutos que j'ai créés pour vous. Et voilà, j'attends vos retours vraiment avec grande impatience. Surtout, n'hésitez pas à me dire celui que vous avez préféré. Donc, je vous les remontre. Donc, on a celui-ci que l'on vient de faire. On a la petite armoire. J'appelle ça une petite armoire. Voilà, petite armoire pochette pour y accueillir donc des tags éphéméras, etc. Ensuite, nous avions également le belly band avec les petites enveloppes comme ceci. Voilà, donc je vous montre tout ça. Nous avions la petite valise façon Tim Holtz, façon pochette. Donc 1, 2, 3. Ensuite, nous avions, je suis en train de regarder, nous avions le paperclip crayon de papier. Donc ça, c'est le 4e. Nous avions le paperclip comme ceci, petit nœud. Nous avions, hop, le petit accordéon comme ça, bloc-notes aussi. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et le 7e, c'était quoi? Oh, j'en ai perdu un. C'est quoi le 7e? Ah, bah la petite armoire. Et le 7e, donc c'est la petite armoire. Oui, ben je suis bête. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, oui. Donc, sur la petite valise, le belly band avec les enveloppes, le paperclip crayon de papier, le paperclip petit nœud, l'accordéon bloc-notes, la pochette bloc-notes ou alors la petite armoire pochette. Voilà, donc vous me mettrez en commentaire celui que vous avez préféré. Bah écoutez, je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite une bonne journée, prenez bien soin de vous surtout et puis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!